On est Parashat Balak, on va faire un l'écouter Sichot sur, dans le Chelek Dalet. Al Pasuk qui mirosh tsurim renu ou megevaot ashurenu. Dans la vision qu'a eu Bilam, puisque Bilam, au lieu de faire des malédictions, il ne sortait que des bénédictions de sa bouche. Et en fait, c'est les plus grandes brachot, parce que justement, c'est les brachot qui viennent par quelqu'un qui voulait faire le contraire de la bracha, le contraire de la bénédiction. Et quand la malédiction est transformée en bénédiction, c'est encore plus grand. C'est un klal que lorsque le rocher, lorsque les ténèbres sont transformées en lumière, elles sont encore plus grandes que la lumière de base. C'est-à-dire que le bien qui vient par la transformation du mal est plus grand que le bien. C'est le guéder aussi que... on retrouve ça dans l'idée du Baal Tshuva. Le Baal Tshuva, il peut dépasser même le tzaddik d'un certain côté. Pourquoi ? Parce qu'il a transformé quelque chose qui était négatif en quelque chose de positif. Si bien que les brachot de Bilam, à Racha, qui est resté Racha, il n'a pas fait Teshuvah, mais il y a une transformation dans sa bouche de ce qu'il voulait dire, et ça, c'est encore plus grand. Alors, il a dit qu'il voit des hauteurs des montagnes. Il voit des hauteurs des montagnes et des vallées aussi. Il a une certaine vision des vallées. En fait, c'est une annonce par rapport au Mashiach. Mais Chachamim, ils ont, puisqu'il a fait les bénédictions qu'il a faites, les plus grandes brachot sur les plus grandes prophéties sur le Mashiach, c'est Bilam lui-même qui les a faites. C'est ça qui est incroyable. Et c'est logique, parce que la notion de Géoula, elle vient justement de cette transformation du mal en bien. La Géoula, c'est la transformation de l'exil, c'est la transformation de ce qui est négatif au départ en quelque chose de positif. C'est sa fin quelque part. Ouais, en même temps, c'est la fin du mal, effectivement. Mais les Chachamim, ils disent Mirosh, quand on parle du sommet des montagnes, Mirosh Tsurim, sommet des rochers, c'est quoi hein? Ce sont les Havot. Il y a une allusion aux Havot qui sont vus comme des montagnes. Les Havot, les patriarches, c'est comme les montagnes spirituelles du clan Israël, ou les piliers du monde, si vous voulez. Et ici, on les voit comme les sommets des montagnes. Et puis, Gevaot, les vallées, ce sont Elou Haïmaot, ce sont les matriarches. Alors ici, le Rabbi va expliquer le shoresh ici de ce que représente, et de la différence qu'il y a entre les patriarches et les matriarches. Les patriarches, c'est Abraham, Yitzhak, Yaakov. Les matriarches, c'est Sarah, Rivka, Rachel et Léa, les 4 mères du clan Israël. Alors, il va expliquer aussi Al-Pi Chassidut et Al-Pi Kabbalah, hein, la différence entre Chorma et Bina, donc ça va rejoindre d'autres cours qu'on est en train de faire en ce moment. Ayodel ben Av Lahem, Beshaychut les Banim, les Benam ont... Alors d'abord, c'est quoi la différence entre... Tu dis père, patriarche et matriarche, c'est-à-dire des pères et des mères. C'est quoi la différence fondamentale entre la notion de père et la notion de mère? Alors, Ashaychut ageluya shel ha'av iklalut metziuto shel haben lelo itralakut ivarim. Tziur aguf shel havlad al kol prate ivara naase al yedeh she'aita tisha chodashim bebet el. Le père, déjà, dans l'origine, si vous voulez, même physiologique de l'enfant, le père, il donne quelque chose qui est klali, qui n'est pas distingué. La distinction, la séparation entre les membres, si vous voulez, le développement du fœtus qui va se singulariser en différents membres, eh bien ça c'est la maman qui va amener ça. D'accord ? C'est la mère. Pendant les 9 mois de grossesse. Ulachem, gam lachar lidat haben, omedet haem yoter bekiru velav me'asher ha'av. Et c'est ça qui fait que, après la naissance, la mère a plus de proximité naturelle avec le fils, ou avec l'enfant, qui y yatsara et apratim shelo, parce que c'est elle qui a donné les détails de l'enfant, c'est elle qui a donné les parties. Velachen roim bemuchash she'ahava shel yeled rabba yoter leimo. Et du coup, on voit que l'amour qu'a l'enfant, il est plus grand pour la mère que pour le père. Veirato gdola yoter mi'aviv. Mais par contre, il a plus naturellement de crainte pour son père que pour sa mère. Comme ça amené d'ailleurs dans Rashi sur le lien de Kibud Avahem
de Hirat et Timecha et Vicha. Qui ava itnoa shel kiruv veira. C'est quoi? Pardon. La hava, c'est quoi? C'est un mouvement de kiruv, de rapprochement. C'est quoi la force de l'amour? C'est quelque chose qui va rapprocher. Par contre, la crainte, c'est quelque chose qui va éloigner. D'accord? C'est les deux forces fondamentales qui sont dans l'univers, la force de rapprochement et la force d'éloignement, de séparation et d'union. D'accord? Qu'on appelle aussi Ava Veira, qu'on appelle Chesed et Gvura. Le Chesed, c'est justement l'expansion d'aller vers l'autre, alors que la Gvura, c'est au contraire mettre une limite. D'accord? C'est la limite, c'est le Tzimtzum, c'est ce qui fait qu'on laisse un espace, donc il y a un richou, il y a un éloignement. Donc finalement, si naturellement l'enfant a plus de tendance de Ahava par rapport à la maman, c'est parce qu'il y a une tendance à aller plus proche, à être plus karov, parce que la mère a été plus proche de lui pendant 9 mois, et ça continue après. Alors que le père, bon, au contraire, lui, il y a plus une distance, donc il y a plus de ira. Ok? Avdel ze kayam gam ben avot le ben imaot shel klal Israël. Alors, cette idée qu'on retrouve dans toute paternité, toute maternité, évidemment, on le retrouve aussi dans cette notion ici de patriarche et de matriarche du klal Israël. Vezeu gam atam, c'est-à-dire qu'on va voir que les avot, ils vont inspirer peut-être plus de ira, et les imaot plus de ahava. Vezeu gam atam, alkar shemi rosh tsurim elouava. Alors c'est pour ça qu'on dit que ça vient des hauteurs des montagnes. Il y a une idée d'éloignement dans le symbole des avot. Les mots ça habitouillent à Renou, et là-bas c'est marqué à Renou, amoré al reya mirachok. Et d'ailleurs le mot à Renou, on va voir, c'est quelque chose, c'est un terme, la reya, qui ici distingue une vision de loin. Velou ou mikvaot elou à imaot, mais quand on dit que des vallées, les vallées qui sont ces vallées, ce sont quoi? Ce sont les matriarches. Habitouille ou ashurenu. Le terme qui veut dire voir ici, c'est ashurenu, chez mashmauto, chez areya ibekiruv. C'est au contraire une vision de près. Mishumka, metargem atargum et tevat ashurenu, sechita. C'est quoi sechita? Chez targum tevat vatabet. Vatabet, c'est la abata, le fait de regarder, va abata, pirusho, les stakel mitor kavana, ve koved roche. Il y a plusieurs mots qui veulent dire voir, comment en français, tu as voir, tu as contemplé, tu as regardé, tu as scruté, etc. Alors le mot abata, qui est utilisé, qui est traduit de la même manière que ashurenu, c'est l'idée de regarder avec attention. D'accord? Comme c'est scruter en fait. D'accord? Donc quand tu scrutes, quand tu regardes en détail, c'est une vision nécessairement où tu es plus près. C'est pas quelque chose que tu vois de loin ou tu observes de loin. Donc encore une fois, c'est-à-dire dans ce passouk ici qu'a dit Bilam, ce passouk de la paracha, et on voit que le terme de vision est différent pour les avot que pour les maot. C'est une vision de loin pour les avot, puisque c'est l'idée d'éloignement. Et au contraire, c'est une vision de près, puisque c'est l'idée de proximité avec les imaot. Alors, la naissance d'un enfant à partir avec Yav et un père et une mère, Kebechol inyan begashmiut, nilkechet mishorcha beruchaniut. Alors, tout ce qu'on retrouve là, tu vois, un enfant, etc., ce qu'on retrouve, il n'y a pas une chose qui existe dans ce monde qui n'a pas un shoresh dans les forces spirituelles, dans les forces divines, les séphirotes. Tout ce qui existe dans le monde d'en bas a une racine dans le monde d'en haut. Alors, c'est quoi hein? Les midot, on va expliquer un klal ici de Chassidut Kabbalah, c'est que ce qu'on appelle les midot, c'est-à-dire, par exemple, les sentiments, les forces émotionnelles, elles sont appelées toldot, elles sont appelées des générations. C'est-à-dire quelque chose qui a été généré comme des enfants. D'accord? Et Mishum she'en noladot, elles naissent mina sechel. Elles viennent en fait du sechel. C'est-à-dire qu'il y a derrière tout
tout sentiment, il y a quelque chose au niveau mental, il y a quelque chose il y a même quelque chose qui vient à l'origine de l'intellect. Le principe, il est que si tu réfléchis, tu médites, tu comprends quelque chose sur la grandeur de Dieu, ça va générer des sentiments vis-à-vis de lui. Ici, on parle des émotions à un niveau supérieur, pas les émotions inférieures, mais en fait, les émotions inférieures aussi, au Nefesh Abahamit, on pourrait les analyser. Mais ici, quand tu parles de Ahavat Hashem, Yirat Hashem, l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, pour la susciter, il faut qu'il y ait une réflexion, il faut qu'il y ait une méditation. Si tu penses qu'Hachem, si tu commences à comprendre qu'Hachem il est grand, alors tu vas être pris de Ira, ou de Ahava, ou des deux. Donc ça veut dire que les midot, les émotions, viennent d'abord de l'intellect. Or le sechel, grosso modo, essentiellement, c'est deux aspects. Bien qu'on parle de... C'est surtout deux cerveaux. On va en parler de trois, mais c'est deux cerveaux qu'on appelle dans la Kabbalah Chochma et Bina. Chochma, ça veut dire la sagesse, mais ça ne veut pas dire grand-chose pour nous le mot sagesse. Donc, Chochma inekudat ha-sechel, c'est comme, si vous voulez, l'idée de Chochma, c'est la perception intellectuelle, la compréhension globale d'une idée ou d'un concept. En un instant, tu perçois la chose telle qu'elle est, dans son essence. Ça, c'est la Chochma. Alors que la Bina, ça va demander plus à analyser les détails. C'est ce qu'on appelle ici Nekudat ha-Sechel. C'est le point du Sechel, où la Chel nikra a Chochma Av. Et on le compare comme un Av. Vous savez même que dans le Zohar, Chochma est appelé Abba. Vous connaissez tous les pasoufim de Abba Ve'ima, qui correspondent à Chochma ou Bina. Ou Bina, il y a Sechel, Kefi Sheuba, Betsurat Mefuretet. Par contre, la Bina, c'est déjà plus, tu rentres dans les détails, c'est l'intelligence qui va analyser les choses. La reine écrite Bina, M. Et la Bina est appelée M, Ima. D'accord? Donc, papa, maman, c'est Chochma Bina. Oui. Pourquoi? Parce que ça génère, comme un père et une mère, en fait. Père et une mère, c'est père et une mère d'enfants. C'est quoi les enfants, entre guillemets? Ici, ce sont les sentiments. Okay. Une grande partie de la Chassidoute est basée sur cette idée. Kochot ha-neshama mekoram me'eser sfirot shelema'ala. La neshama, il y a ce qu'on appelle Asara Kochot ha-nefesh. Il y a 10 forces dans l'âme. On distingue, on va parler de plusieurs forces, justement, de la Chochma, la Bina, mais aussi toutes ces émotions, toutes ces choses-là sont dans les forces de l'âme. Elles sont en correspondance, elles sont selon le modèle, la Neshama est selon le modèle de la structure des 10 séphirotes. Toutes les forces de notre âme sont à l'image des forces des séphirotes. Mouva et faux, chez Gam et Sérasphirot, MB, c'est-à-dire de les kochot à nefesh. Donc, en fin de compte, on peut effectivement, ça peut passer dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire qu'on peut visualiser les sphirotes comme des forces de l'âme, entre guillemets. Ouais. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a une correspondance entre les deux, puisque les sphirotes sont à la source de l'âme, donc on peut comprendre aussi, à partir de l'âme, on peut comprendre les sphirotes. Donc, de même que dans la neshama d'un homme, finalement nos forces elles sont essentiellement divisées en deux, c'est-à-dire les forces de l'ordre de l'intellect et les forces émotionnelles. On parle pour l'âme, d'accord. Vers midot noldot miasechel, et qu'on voit que effectivement les midot, c'est-à-dire les forces émotionnelles, elles naissent du principe intellectuel du sechel. Kenu gam les ma'ala, donc on retrouve ça les ma'ala dans les séphirotes. Amidot, c'est-à-dire les sphirotes inférieures, em nivraou aolamot noladot mais asphirot chochma bina. Donc les sphirotes inférieures qu'on appelle les midot par extension et qui sont responsables de la création du monde ou des mondes. C'est pour ça que ça commence à partir de Vayomer Elokim Yehor, les 7 jours de la création, ce sont les 7 sphirotes qu'on appelle les 7 midot, les 7 sphirotes inférieures. En fait, ces 7 sphirotes inférieures, elles sont nées des 2 sphirotes supérieures, de Chochma ou Bina. Les sphirotes à Chochma, Iav, chez la midot, donc Chochma c'est le père des midot, Chochma omedet berichuk me amidot, Chochma il est plus éloigné, Vekol sheken, mais olamod chez notre. Et donc si déjà il est éloigné des midot, comme le père est éloigné des enfants,
il est encore plus éloigné évidemment des Olamot, puisque les Olamot, elles sortent des Midot. Vesfirat et Bina, Yem, Aomedet, Bekirouv les Midot, Vegam Olamot, chez Nosrume. Mais donc, Bina, elle va être plus proche des Sphirotes qu'on appelle les Midot, et donc plus proche aussi des Olamot. Keloma, Sphirat Midna, Mechar Shei, Mekor Karov les Midot. Étant donné que la Sphirat Chorma, elle est dans sa source plus proche des Midot, Shoresh Nivraim, qui sont les Shoresh des Nivraim, qui sont les Nivraim, les créatures, elles sortent de ces Midot. Yeshbat Tfisat Makom Leolam. Donc, on peut en saisir quelque chose dans le monde. Ou Peulat Abina, c'est puisqu'il y a plus de proximité. Donc on va mieux comprendre la Bina. Et la Peulat d'Abina, chez Baolam, Yurgash Elokut. Mais via Rakle Bitulayesh. Donc, c'est quoi en fin de compte? Quand tu vas commencer à comprendre la Bina, c'est-à-dire que tu vas comprendre qu'il y a une intelligence divine qui est derrière toute la construction des mondes, que par ces séphirotes, qui a généré les sphirotes inférieures pour construire les mondes. Les Bina, Sachon Binyan, c'est construire. Et quand tu comprends ça, hein, tu vas arrêter avec ton ego, ton ego trop fort. D'accord? Parce que toi, tu crois que tu es intelligent, tu crois que tu es le meilleur, c'est toi que tu crois que tu as tout fait, c'est toi que tout dépend de toi, et c'est moi, je. D'accord? Ça peut aller jusqu'à une forme de narcissisme, ce que tu veux, mais ce moi, grossier, il va commencer à s'effacer pour laisser de la place à autre chose. Et il y a un maître du monde qui est derrière tout ça. Donc ça veut dire qu'il y a un déterminisme alors? Non, sans rentrer dans le déterminisme. Ça veut dire une architecture, des choses, des plans... Non, ça veut pas dire que tu n'as pas le libre arbitre. Hachem, l'accepter. Hachem, il va te laisser libre arbitre. Mais tu peux être dans une illusion de toi-même. Ça s'appelle la yeshut. La yeshut, c'est le moi qui prend trop de place. C'est pour ça qu'à Pessah, on va manger de la matzah. Parce que la matzah, on redevient plat, on fait bitou la yesh. D'accord? Il faut repartir pendant une semaine par an, on fait nettoyage du chametz, qui est le gonflement de l'ego, pour repartir à zéro. Et après, tu vas pouvoir faire entrer petit à petit le chametz, mais un chametz, c'est-à-dire tu vas dire je, tu vas exister, tu vas avoir ton libre arbitre, mais avec l'humilité de savoir que tu es avec le Créateur. Regarde comment on doit fonctionner. On fonctionne, on fait des choses dans ce monde, on essaye, on exprime notre désir, notre volonté, mais avec humilité. On sait que ça ne dépend pas tout de nous, on peut faire des grands efforts d'un côté, ça va peut-être pas marcher de ce côté, ça va peut-être marcher de l'autre côté. Donc qui on est pour... Est-ce qu'on peut tout contrôler? Est-ce qu'on peut contrôler cette personne? Est-ce qu'on peut imposer à l'autre? Toutes ces choses-là qui peuvent venir de l'ego, eh bien, ce qu'on appelle le bitul hayesh, cette annulation de l'ego, ou cet affinement d'ego, il va venir par ce travail sur la bina. Parce qu'on comprend facilement, en quelque sorte, qu'il y a un créateur dans nous. C'est pour ça que la Gemara dit que Hachem, la Gemara dit que Hachem dit, moi et l'orgueilleux, on ne peut pas être au même endroit. Si quelqu'un a trop d'orgueil, il n'y a pas la place à Hachem. Donc si tu commences à laisser de la place à Hachem, tu comprends qu'Hachem qu'il y a un maître du monde, c'est la Bina, tu vas lui laisser de la place. D'accord? Ça c'est le Inyan de Bina. Mais Sfirat HaChorma, Shinalit le Gamre Minabidot, En Olam Tofes Makom Etzla. Par contre, la Chorma c'est plus fort parce que la Chorma elle est au-delà du monde, elle transcende. Elle est dans une autre dimension. Du coup, il n'y a pas de place vraiment dans le monde pour la Chorma. Mitzat Sfirat Chorma Murgash Sheu Levado ou Ve'ain Zulato. Alors, c'est une autre conception, c'est un autre bitoul. C'est ce qu'on appelle bitoul. Vezeu Merumaz Gam Betevat Chorma Koharma Bitoul Bemetziut. C'est un autre niveau. Quand tu arrives à Chorma, c'est pas simplement que tu te dis, bon, mon ego, je le calme et je laisse la place à Hachem. C'est plus que ça. C'est que tu comprends que un od milvado, il n'y a pas d'autre chose que lui, que la seule Metsiout, c'est Metsiout divine. Ça, c'est déjà quelque chose de Rouhani beaucoup plus fort.
un niveau spirituel, c'est beaucoup plus puissant, c'est que tu comprends que la Metsiout, que toute l'existence, comme c'est marqué dans le Rambam au début, que toute l'existence, c'est une existence divine. Ah, et toi où tu existes, bah, tu participes de cette existence-là. Donc là, il ne s'agit plus de réduire l'ego ou pas. L'ego, le jeu, il est fondu dans un jeu plus grand. C'est un niveau plus grand. C'est un bitoul, non pas du yesh. C'est pas un bitoul du jeu du moi. Le yesh, c'est le moi, le moi avec ses gros sabots. C'est un bitoul, c'est une annulation que tu sais que tu n'as même pas d'existence à part l'existence d'Hachem. Que Hachem te fait exister à chaque instant, que tu participes de cette existence primordiale qui fait tout exister. Et donc, là, oui, quelque part, le libre arbitre, il disparaît. À ce niveau-là. D'accord ? Parce que, Koharma, ça ne veut pas dire que tu ne l'as pas exercé avant, mais dans ce moment de Bitul Bemetsiout, tu comprends que c'est Hachem qui fait tout. Par exemple, quand tu fais Shema Israël, au moment où tu fais Shema Israël, le premier pasouk, tu fais ce Bitul Bemetsiout. C'est une des kavanot. C'est-à-dire que Hachem est Chad, et quand tu penses Chad, s'il est un, ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre que lui. C'est pas un ou deux ou trois, c'est un, il est un, donc il est unique. Donc s'il n'y a rien d'autre que lui, même toi, tu fais partie de lui. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on appelle le bitul de Chochma. Koachma, c'est tout s'annule devant lui. Bitul Bemetsiout. C'est un niveau beaucoup plus élevé. Ouais. Après, il y a d'autres niveaux encore. On n'en parle pas encore tout de suite, mais peut-être on en parlera tout à l'heure. Tout à l'heure, tu as parlé de la conception, de l'intervention de la femme et l'homme, et que la femme, tu vois, elle était plus proche de l'enfant parce qu'elle est celle qui définissait certaines parties. Mais si on prend, on continue l'image que tu nous as tout le temps dit, que dans la conception, il y a trois, il y a Hachem. Ah voilà, c'est ça. Donc Hachem, forcément, il va intervenir après, et donc les parties, ça va être encore plus, tu vois. Voilà. C'est pour ça que je ne voulais pas en parler tout de suite, mais normalement, dans la conception d'un enfant, il y a trois associés, le père, la mère et Akadosh Baruch Hu. Et en fait, c'est Akadosh Baruch Hu quelque part qui donne le Ikar. C'est lui qui fait descendre la Neshama. Le père et la mère, ils donnent les levushim de la Neshama, les vêtements de l'âme, pour les faire l'amener. Mais en tout cas, alors ça va correspondre à quoi dans les sphirotes ? Cet aspect de Hachem, ça va correspondre à Keter. C'est ça. Et Keter, alors puisque tu veux en parler, Keter, c'est un niveau de Bitoul encore plus grand. Encore plus grand qu'Orchma. C'est plus encore que Bina, évidemment, mais c'est qui était Bitoulage. C'est annule devant ses parents. Si on avait cette conscience qu'Hachem nous donne le plus haut niveau, donc l'annulation est encore plus grande. C'est encore quand on arrive à Keter, c'est un niveau encore plus grand. C'est qu'on comprend qu'il y a même pas de Metsiout, il n'y a rien que l'essence de Dieu. Et ça, c'est un très haut niveau de Bitoul. Et son nom l'explique comme ça, c'est plus compréhensible, tu vois, que n'importe quel autre chemin, non ? Mais voilà, mais ce qu'il faut comprendre ici, l'idée qu'a introduit le Rabbi, en fait, c'est la notion de définition, on pourrait dire, de ce qu'est Chochma et Bina. Parce que nous, on va fonctionner surtout avec Chochma et Bina. Parce que Keter, ça nous dépasse complètement. Ça nous transcende. C'est l'essence de Dieu qui est au-delà de... déjà, Chochma, on est en train de te dire que Chochma, c'est au-delà de la saga, on n'a pas de Sheikhout véritable. Donc ça demande un bitoul complet. Mais Keter, c'est l'essence divine qui est complètement cachée. En même temps, quelque part, il va falloir arriver à ça aussi. Mais c'est la finalité de la création. Mais essentiellement, nous, on te dit, dans notre cerveau, on a Chochma ou Bina. Tu vois, si tu veux, dans le corps, par exemple, Chochma ou Bina correspond au cerveau droit, au cerveau gauche. Mais Keter, il est au-dessus du crâne. Il n'est pas dans le cerveau, c'est la boîte crânienne ou ce qu'il y a au-dessus. C'est la couronne, tu vois. La couronne, l'image de la couronne, c'est qu'elle ne fait pas partie du corps. C'est qu'elle est posée en plus du corps. Donc c'est quelque chose qui dépasse le corps, qui dépasse notre être symboliquement. D'accord ? C'est un makif. C'est un makif rachok, c'est un makif très éloigné. Très... Absolument. C'est encore plus éloigné que Chochma. Chochma, déjà, on a du mal à le percevoir parce que c'est une nekuda. C'est un point. C'est un point qui est insaisissable quelque part. Je sais pas, cette idée de point qui revient dans plein d'endroits dans le Zohar et qui a été citée ici, c'est un peu comme si je te disais, ça n'a rien à voir, mais pour te donner une image, en physique, c'est comme si tu dis, tu veux saisir un électron. Tu ne peux pas saisir un électron. L'électron, tu sais qu'il est là, mais tu ne sais pas où il est quelque part. Il est insaisissable quelque part. Tu comprends ? C'est-à-dire,
il est... Donc il y a plusieurs points où moi je repense Non. à un noyau, Non. tu vas saisir un noyau. C'est juste pour On le voit donner... comme un point c'est- central, C'est juste un... Le Zohar il dit c'est comme une nekuda, un point dans un palais. Dans une chambre, tu as une nekuda, c'est Chokhmah. La Chokhmah, elle est invisible si tu veux. C'est pour dire, et pourtant ça contient tout. C'est comme si toute l'énergie qu'il y avait dans une chambre, elle est contenue dans ce point, dans cette particule. Mais c'est qu'une image quand tu parles de particule, c'est pas évidemment pas une particule, Chokhmah. C'est pour dire que c'est l'image qu'on donne. C'est-à-dire Bina, on le voit comme une construction, comme un espace, alors que Chokhmah, on le voit comme un non-espace, comme un point. Un point, ça n'a pas d'espace, justement. Ça n'a pas de volume, ça n'a pas d'espace. C'est un espace nul, quelque part. Ou en tout cas, on le voit comme un espace infinitésimal. C'est un point. C'est pour ça que des fois, on va le symboliser par le yud. La Chokhmah, c'est le yud du Shem Yud Kei Vav Kei, parce que le yud, c'est la nekuda, c'est le point. D'accord? C'est la lettre point. Ok. Alors... Mais en même temps, c'est la lettre point qui vaut 10, pardon, parce qu'elle contient en elle les 10 sphirotes, elle contient toutes les forces qui sont contenues en elle. Alors maintenant, revenons, ça c'était une digression dans la définition kabbalistique de Chokhmah ou Bina. Maintenant, on revient au Avot et au Imaot. הרי אבות ואימהות של כל אחד מישראל, כלומר שהאבות והאימהות הורישו את ענייניהם לכל אחד מישראל. Quand on dit qu'ils sont des avot, c'est l'avot de qui? C'est l'avot de toi, de moi, de chacun de nous. Chacun de nous, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, on a un kesher chacun avec eux. Comme si c'est notre père, c'est comme si c'est notre père. Chacun, mais si c'est ça, ça veut dire qu'ils font naître quelque chose en nous, ils nous font naître quelque part dans un niveau rouhani. Et Orishu et Inyanem, l'école Echad Israël, ils ont fait effectivement, on peut le voir comme un héritage spirituel, puisque ce sont nos patriarches, nos grands-parents, et bien on a hérité quelque chose d'eux, à un niveau spirituel, et chacun on en a hérité quelque chose. L'école Yehudi, Nichun. Est-ce qu'il y a des avots Kadmon, comme il y a un Adam Kadmon ou... Mais non, c'est eux, c'est comme non, ça. c'est eux. Bon, il y a les patriarches antédiluviens qui sont effectivement Noir et avant, et Hanor et tout ça, et Shem et Ever. Enfin, bon, Shem et Ever en tout cas. Mais les patriarches du peuple d'Israël, c'est comme ça vraiment. Alors, Mavot Yeshlo. Et Bechinat HaChokhmah, Akor L'Idbatlut. Alors, ce qu'on reçoit des Avot, on reçoit le corps de Chokhmah, qui est le lien de Bitoul Bemetziut. Ce qu'on appelle aussi, dans le Zohar, le Yichuda Ila. D'accord? Qui est cette conscience que tout vient d'Hachem, etc. Ou Meimaot, Bechinat Abina, et Akor L'Idbatlut Shel Hayesh, c'est Bitoul Beyesh, Bitoul Hayesh, qu'on appelle aussi Yehuda Tata, l'unification inférieure, qu'on retrouve d'ailleurs aussi dans cette fois-ci dans le passouk de Baruch Shem Kevod. Shema Israël, c'est le Yehuda Ila, Bechinat Chokhmah, on s'annule devant la Metsiout de Dieu, où il n'y a que la Metsiout qui vit. Et après Baruch Shem Kevod, on dit il y a une Metsiout du monde, mais il faut révéler Dieu dans cette Metsiout. Et ça, c'est pour ça, pour révéler Hachem dans notre existence, ça s'appelle le Bitul Hayesh, c'est l'union de Bina, c'est l'union de ce qu'on appelle dans le Zohar, Yehuda, Tata'a, l'unification inférieure. Pourquoi elle est inférieure? Parce qu'elle se passe dans le monde d'en bas, dans le monde où il y a des existants qui existent chacun à leur manière, mais où chacun doit laisser de la place à Hachem pour révéler Hachem, pour révéler le Kavod d'Hachem. C'est pour ça qu'on dit Baruch Shem Kevod, parce qu'on veut révéler le Kavod d'Hachem dans ce monde, révéler qu'il n'y a que Elokut finalement qui se cache derrière tout. Mais ça vient par le Bitul Hayesh, c'est ce qu'on appelle Yehuda Tata. Mais Achar Shetachlit Akavana, il dira Betartonin, étant donné que la finalité de tout ça, c'est quoi? C'est qu'on arrive à faire effectivement résider Hachem dans le monde d'en bas, ce qu'on appelle dira Betartonin. Velav Davka Litnazer Minaolam, Ki im Lasot Minaolam Atzmo Keli Leolokut. Il ne s'agit pas de se séparer du monde et d'être coupé du monde. D'accord?
Non, l'idée c'est d'arriver dans ce monde, finalement, à faire que ce monde soit le réceptacle qui permet de dévoiler Elokut. לכן, אף שבינה מקבלת מהחוכמה, ישנה יתרון באימהות על האבות, שמשום כאן נאמר, כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה. C'est vrai que les imaot, comme Bina, elles reçoivent de Chokhmah, les imaot, elles reçoivent des avot, mais d'un autre côté, les imaot, elles ont une supériorité, le côté Bina a une supériorité, comme effectivement on voit ce qu'Hachem a dit à Avram, il a dit que tout ce que Sarah dira écoute sa voix, c'est-à-dire que le conseil de Sarah Imenu, il est plus judicieux, il est plus proche de ce dont on a besoin. D'accord ? Et effectivement, c'est cette idée qu'il y a une ma'ala, finalement, des imaot sur les avot. En fait, ici, le Rabbi ramène dans une note, ce qui est marqué dans l'Ikouté Torah du Admon Hazaken, que pourquoi il y a comme ça quelque part une supériorité des Imaot. On voit que Sarah elle était plus grande que Avram, d'accord, parce que finalement son niveau de névoie était plus grand, puisque Hachem lui a dit à Avram, il a dit bon, écoute ta femme, d'accord, écoute Sarah. Pourquoi? C'est pas simplement un truc de Shalom Bayit là, il y avait quelque chose. Pourquoi? Parce que toute cette idée des Avot et des Imaot, ils sont dans un tel niveau qu'ils sont dans un niveau qui vient d'Olam Haba. Et ce niveau de Olam Haba, de finalité. Et dans la finalité, dans le moment de Mashiach, dans le Nyan de Dira Betartonim à proprement parler, il y a ce qu'on appelle Nekavas Sovevet Tesavev Gaver, que le féminin va entourer le masculin, il va se retrouver à un niveau plus élevé. C'est-à-dire que c'est pour ça aussi qu'elle devient Ateret Ba'ala, Isha Yirat Hashem, elle devient Ateret Ba'ala. Le féminin, à la fin, les Atid, il devient quelque part supérieur. C'est pour ça que, comme les Avot et les Imaot, ils sont déjà dans ce niveau de Alma des Athées, ils sont déjà dans ce niveau de la finalité, le féminin est déjà plus grand chez eux, d'un certain côté. Ok? Ve'avoda beshne ofanim, yichuda ila v'yichuda tata, abaim mirosh tzurim megevod, notenet koar sheye en am levadad, yishkon ou bagoyim lo yitrashev. Finalement, si le fait qu'on soit un peuple qui a hérité des patriarches et des matriarches, on a hérité cette notion ici de bitoul bemetziut, bitoul ayesh, de yichuda ila, yichuda tata, ça fait qu'on devient un peuple qui est unique et qui compte pas parmi les nations parce qu'il est à part. D'accord. Chez Gambiyotam Begalut, En Bene Israël Ne'avnim Chas Shalom Ben Umot Haolam. C'est pour ça que on disparaît pas, même pendant l'exil. Ici, là, le rabbi est en train de donner le terme Alpi Chassidut et Alpi Kabbalah de quelque chose qui est absolument pas compris dans le monde, de la logique sociologique, ethnologique des hommes. C'est comment le clan Israël a pu rester en vie et demeurer après 2000 ans d'exil, alors qu'il a été dispersé, qu'il a été écrasé, qu'il a été spolié, etc., qu'il a été assimilé. Comment on est encore là, avec toute notre culture, avec toute notre force, avec toute notre richesse spirituelle? Ça, on aurait dû disparaître. Il y avait une fois, dans les années 50, à l'époque encore des communistes, le grand sociologue du parti, je ne sais pas, en Russie, qui a fait une étude sur ça. Il est arrivé à la conclusion qu'il ne pouvait pas expliquer comment le peuple juif a pu traverser l'histoire. Normalement, tu laisses 200 ans, 300 ans, une minorité quelque part, elle va finir par disparaître. D'accord. Alors, plus ou moins, mais
elle va s'assimiler, elle va perdre sa culture, elle va changer de religion. D'accord? Or, ici, c'est pas le cas. Mais la raison en est que le clan Israël, il a hérité ça de Abraham, Yitzhak, Yaakov et de Sarah, Rivka, Rachel, Léa. On a hérité ces midot, cette capacité de laisser de la place à Hachem d'une manière extraordinaire, par ce Yichud Hachem, par ce Shema Israël, par ce Baruch Shem, par ce Yichud, dans cette unification qu'on a avec Dieu, qui vient de ce bitul et de cette soumission qu'on a à Hachem. C'est incroyable ça. Ouais. C'est ça qui fait, et c'est ça qui fait ce qui est dans ces brachot ici aussi de Bilam, que c'est un peuple unique qui restera à part parmi les nations. C'est vrai que c'est On aurait insensé. dû dire pas Tzadik Bemonato Yechim, mais même le Ham. Alors, c'est ça, effectivement, c'est ce qui est marqué dans le Tanya, c'est que ce qu'on a hérité, parce que tu dis des pères et des mères, donc on a un héritage spirituel, un peu comme un héritage, un patrimoine génétique, mais un patrimoine spirituel de notre Neshama, qui est qu'on a cette capacité d'être Ma'amin Bachem de manière indéfectible. Même si on est tombé extérieurement dans du Yetzerara et dans des choses et dans des croyances, etc., tout d'un coup, ça peut se révéler. Comme dans l'histoire là qu'on avait racontée la semaine dernière, je ne sais pas si c'était dans ce cours, l'histoire du rabbi précédent, quand il était en Pologne, dans l'abri. On l'a raconté ici. Voilà, et c'est le rabbi ramène une parole de son beau-père. Une fois dans un Farbrengen, il a raconté qu'en 1940, quand il était pris sous, un peu avant même d'ailleurs, sous les bombardements à Varsovie, il était à ce moment en Pologne, et Varsovie a été bombardée. Donc ils se sont retrouvés, à un moment, le rabbi précédent, il s'est retrouvé avec peut-être une cinquantaine de personnes dans un abri souterrain. C'était tous des juifs, mais la plupart, c'était pas des juifs très religieux, même certains n'étaient pas du tout religieux, même d'autres étaient même carrément contre. Vous savez, à l'époque, tu avais toutes les sortes, tu avais les communistes, tu avais les sionistes, tu avais tout en Pologne. Et lui, il était, c'était le seul rabbi, mais il s'est retrouvé avec ces gens-là, et tout d'un coup, il y a une explosion, une déflagration qui est tombée juste à côté, et tout le monde s'est mis à faire Shema Israël avec tout son cœur. Y compris même les gens qui avaient l'air très contre, mais là c'est sorti avec une intensité. Et il explique que ça, ce qui est sorti, en fait, c'est la Yechida chez Benefesh, la partie la plus profonde de l'âme, qui chez chaque juif, elle reste indéfectible, elle ne peut pas être retirée. Cette émouna, pshuta et de croyance en Dieu, elle est là. Elle peut être recouverte par des couches, comme tu mets des saletés dessus, mais hop, à un moment, ça ressort. Des fois, ça ressort parce qu'il y avait une crise, des fois, ça peut ressortir par la tejoua, ça peut... En tout cas, c'est là. D'accord. Et ça, c'est ce qu'on a hérité de la Messirut Nefesh, par exemple, qu'Avraham Avinu a fait quand il a amené Yitzhak Avinu aussi en Korban, enfin, entre guillemets, puisque c'était la quête d'Yitzhak, où là, on a hérité de Avraham et de Yitzhak cette capacité de nous-mêmes faire Messirut Nefesh aussi dans un cas... Parfois, il y a d'autres cas que le Rabbi ramène aussi, de gens qui parlent tout d'un coup... aussi, ils avaient l'air pas du tout dans le coup par rapport à la religion, et puis tout d'un coup, ils ont été prêts à donner leur vie parce qu'ils voulaient, pour la Torah. Dans des moments critiques, ils ont dit non, ça, on ne peut pas accepter. Pourquoi? Parce qu'on a hérité ça, donc ça va à ce que tu dis, c'est qu'on a hérité effectivement ça. Et on a hérité donc cette spécificité, Vadraba al-yedei agalut yagiu bnei Israël et darga na'anit yoter me'asher betrila. Et non seulement ça, c'est-à-dire qu'on ne va pas perdre dans la galoute notre identité véritable, mais au contraire, on va y gagner quelque chose de plus grand. On va gagner une dimension qu'on n'avait pas au départ, qui fiche Shomer à Targum, à la Pasuk, à Tidin, des Yechasnun, Alma, Be Geoula Atida, Alede Masher Tzidkenu, Bekarov Mamash. C'est-à-dire que on va hériter de ça, on va gagner quelque chose, comme on disait d'emblée, que sur l'histoire de Bilam, que la transformation de l'obscurité en lumière est une richesse encore plus grande que la lumière de base. Ça veut dire que ce qu'on aura gagné d'avoir traversé ce galout, d'avoir été confronté à cette épreuve, c'est qu'on a, quelque part, cette résistance a renforcé cette âme, cet attachement que le Ham Israël avait avec Kadosh Baruch Hu, il l'a renforcé. Parce qu'on a été obligé justement de le sortir dans des conditions difficiles, et du coup, on est plus fort, comme un entraînement finalement, qui a fait grandir cette Neshama. Alors, et ça, on va le voir effectivement au moment, on va voir cet héritage, on va voir cette grandeur au moment où Mashiach vient, on voit à quel point on a gagné. Mais tu le vois déjà aujourd'hui, même à un niveau
Très simple. Tu vois que le clan Israël, avec toute cette richesse là de 2 millions de galoutes, quelque part, il a une sagesse, il a une humanité que tu ne vas pas trouver ailleurs. Voilà. Contrairement à ce que tous nos ennemis veulent dire, mais c'est complètement faux. C'est justement, ils projettent leur négativité sur nous, c'est le principe de l'antisémitisme, c'est-à-dire qu'ils projettent le mal qui est en nous et le projettent sur nous, en disant que c'est nous, mais en réalité, c'est exactement le contraire qui se passe. Il faut voir, ils sont en train ils veulent critiquer et diaboliser Tsahal, alors que c'est vraiment l'armée la plus délicate du monde. C'est tellement un mensonge qu'ils disent que ça en est incroyable, mais l'armée la plus morale, les gens qui ont le plus de remords, qui se posent le plus de questions, mais c'est flagrant. Regarde ce qui se passe en Eretz Israël, regarde ce qui se passe 10 km derrière la frontière, en Syrie, ouais, où les gars, ils ont tué 500 000 personnes de chez eux, des civils. Alors que là, au dernier moment, finalement, ils ne tirent pas parce qu'ils ont peur de taper sur une école, etc. D'accord ? Avec tous les trucs, et au contraire, même, on prend un soldat, on va le mettre en prison parce qu'il a tué un terroriste qui cherchait encore à être mazik. Donc, où est-ce qu'on est ? Mais ça vient par une délicatesse, peut-être même parfois, ça peut être même trop grand extrême de gentillesse, mais c'est une délicatesse parce qu'on ne veut pas faire souffrir les gens, parce qu'on a compris ce que c'est que la souffrance. Mais ça, c'est une grandeur. C'est-à-dire que quelque chose qu'on a sorti de l'exil, et c'était déjà vrai à la sortie de l'Égypte, c'est-à-dire que 210 ans en Égypte, ou 400 ans, c'est pas comment on compte, mais en tout cas, l'exil d'Égypte fait que la Torah dit, quand on sort, que vous ne ferez pas du mal aux guerres à l'étranger, parce que vous-même, vous avez été étranger dans une terre étrangère. C'est-à-dire que l'expérience d'avoir subi l'exil, finalement, ça fait grandir au niveau de la sagesse et au niveau de la bonté. Oui. Donc, au moment de Mashiach, on verra vraiment à quel point c'est un degré spirituel qu'on a acquis. Mais déjà, on peut voir aujourd'hui. Alors concrètement, et on va finir là-dessus, sur cette sikha, Kol Bait Yehudi ou Olam Bifnei Atzmo. Il faut savoir que chaque maison, chaque famille juive, chaque maison juive, chaque foyer, c'est un monde en tant que tel. Ou Bechol Bait Yehudi, Yeshno Tziyur Shalem Shel Eser Sfirot. Et dans chaque maison, il y a la structure des 10 Sfirot qui est le modèle qu'on retrouve dans toutes choses. Ou Keshem Shebe Sfirot Shel Maala ou Bekochot HaNefesh, Yeshno Yitron Bemina Al-Chochma. Et comme on vient de le voir, de prouver que Bina, elle a une certaine supériorité par rapport à Chochma, eh bien, on va retrouver ça aussi dans le foyer. Les marot chez Bina Mekabelet Min Chorban. Bien que la Bina, on a vu, elle reçoit de Chochma, le côté féminin elle reçoit du côté masculin, mais quelque part, il est plus proche, il est plus grand, il fait plus. D'accord ? Alors, Bezot, chez Dafka Aliada I Anagat Amidot, puisque c'était elle qui va produire les midot, c'est elle qui va s'occuper réellement directement des enfants, si vous voulez. Imashpia la midot. Etma shi mikabelet min achorma, karu gam be'avaem shebechol bait b'Israël. Donc ce modèle qu'on vient de déterminer dans les surotes, on va le retrouver maintenant dans le modèle de la famille. Et effectivement, Aïcha, la femme, achen sricha lishmoa l'école ba'ala, ou les malais, oraotav. C'est sûr que la femme, elle doit écouter ce que dit son mari et les directions que donne le mari. Kefi sheomrim chazal, comme les chachamim ils disent, que Ezewisha Kshera, Kol Sheosa Retzon Baala. C'est marqué dans les Midrashim que c'est quoi la femme, une femme bien, c'est celle qui fait la volonté de son mari. Aval bat talou yadavar chez Earot benogea lechinu rabanim ve'abanot al yesod haTorah ve'amizvot achnasat achim netinat tzedaka beribu ukeseba idbatzru bepoel. Mais maintenant, de la femme, c'est elle qui concrètement va faire les choses avec la répercussion par rapport aux enfants, comment elle va s'occuper des enfants, des garçons, des filles, pour leur donner les yesodot de la Torah. C'est elle qui va faire Nasatochim, c'est elle qui cuisine, Netinas Daka, elle fait de Sedaka, Beribouille, etc. Kiyotse basé, tous les exemples, si vous voulez, d'amener dans la concrétisation des choses. C'est le côté de la mère. Berov Shaot Ayom, Abalaino Babaït. En général, c'est vrai, le mari il n'est pas toujours là à la maison dans la journée, le rov il n'est pas là. Oshiu Asuk Betorah Bitfila, ou bien il est en train d'étudier, il est en train de prier, Bezat Hashem. Oshiu Asuk Beinyane Parnassa, ou bien il est là en train d'aller chercher le gagne-pain. Ishak Shera Tzricha Liot Osa Leavi Lide Asiya et Retzon Ba.
On dit que la femme, elle doit faire, c'est la asiya, la réalisation de son mari, de la volonté de son mari. Sharason yavo l'idée bepoel, poel mamash. C'est elle qui concrétise. Le mari, il veut faire grandir ses enfants dans la doucha, on parle d'une bonne famille ici, etc. Mais celle qui va être responsable d'amener ça, maintenant, ça va être la maman. Attention, ça ne veut pas dire que le mari doit tout délaisser comme ça. Au contraire, il doit être derrière, il doit l'aider, il doit influer, il doit encourager, il doit être présent. Il ne faut pas être... le reste du temps, il est en dehors de la maison, mais on doit sentir sa présence. Les enfants ne doivent pas sentir... Ils ne doivent pas souffrir non plus du manque du père, etc. Donc, ça ne doit pas être l'éloignement complet. Mais les maasés, la femme est plus... La mère est plus proche des enfants. L'ifamim mutal ala isha kshera gam l'itsur et ratson baala. Parfois, le mari il n'a pas été très clair ou on ne sait pas. Des fois, c'est la femme qui va prendre les initiatives de donner aussi la forme, pas simplement de concrétiser les directives du père, mais même de leur donner la forme, de les inventer en quelque sorte. Kishebaala asuk be tirdota ve chaser etzlo haratson. Les mains, chez Nidrash, des fois, le mari, il est trop pris dans des choses, il est prisonnier de choses dans la parnassa, il n'arrive pas. On connaît tout ça, on subit tout ça. Tzricha aisha akshera bedarke noam ou bedarke shalom litzur velegalot et retsono apnimi. Alors, il faut que, si le mari n'a pas exprimé le vrai ratson, il n'a pas pu, ou il est défaillant, ou j'en sais rien, c'est à la maman de révéler le vrai ratson pnimi du mari. Parce que le vrai ratson pnimi du mari, c'est de faire effectivement grandir ses enfants dans une bonne direction. Mais des fois, il ne l'exprime pas, ou lui-même, chas shalom, des fois, le père, il peut partir un peu du côté du Yetzarara. Mais la femme, à ce moment-là, elle doit faire un double travail, mais de révéler finalement le ratson pnimi. Extérieurement, le père, il n'a pas l'air de montrer ce ratson-là, parce qu'il est dans d'autres problèmes. Mais son ratson pnimi, il est là. Parce que le vrai ratson du juif, c'est de faire grandir dans la Kedusha. Shechen kol Yehudi aré rotse la ratson kono. Comme c'est marqué dans le Rambam, la fameuse halakha dans le divorce, Hatchomer et Rotseani, le Rambam, il dit que le fond de chaque juif, c'est de faire la volonté de Dieu. Ah, maintenant, tu vois qu'il est pris dans l'Yetzara, il va faire des bêtises. Mais c'est pas son fond. Ok, ça c'est rien qu'il est pris extérieurement, il est prisonnier quelque part. Mais ça c'est que temporairement. Oui, mais temporairement, mais des fois, tu sais, regarde, on fait du Shalom Bayit, on voit un chétard sur le terrain, que des fois t'es une famille, elle repose sur la main. Parce que le père, ben, ça marche, c'est sûr que c'est un handicap, parce qu'il y a une souffrance, mais ça ne veut pas dire que la maman, elle ne va pas faire ça. Je comprends, mais ça veut dire combien... Normalement, il faut qu'un homme il soit responsable, qu'il prenne ses responsabilités de père. Il y a des gens, pour eux, ils pensent qu'ils ont fait l'accomplissement de leur devoir parce qu'ils ont amené du pain sur la table. Moi, je travaille. T'es bien contente que j'amène à manger. Il y a de l'argent. Mais après, le reste, tu te débrouilles. Ça ne marche pas comme ça. Le père, il doit donner direction, il doit influencer le chinour, il doit donner de l'importance à sa famille. Il n'est pas simplement là pour gagner de l'argent. D'accord ? D'ailleurs, tu te rappelles, c'est toi qui as fait la mitzvah de Pidyon Bechor, dans le Nussar Ashkenaz, on demande au père, qu'est-ce que tu préfères ? Est-ce que tu préfères ton fils ou est-ce que tu préfères ces 5 pièces d'argent ? Alors n'importe qui va dire, évidemment, je préfère mon fils. D'ailleurs, je suis là pour le racheter. Donc. Mais pourquoi on lui pose cette question-là ? C'est une question fondamentale. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi ? C'est l'argent ou l'éducation de tes enfants ? Mais mes enfants, ils ont besoin d'argent. Si je ne travaille pas, ils ne vont pas manger, comment ils vont s'habiller, comment ils vont aller à l'école ? C'est vrai, mais ça, c'est le moyen pour qu'ils s'habillent et qu'ils grandissent et qu'ils aillent à l'école. L'argent. Donc, ce n'est pas la finalité. Et malheureusement, ça peut arriver, des gens, enfin, je ne pas des gens ici, évidemment, mais qui n'ont pas pris cette conscience-là et qui sont dans une forme de fuite de la maison et de fuite de leurs responsabilités de parents, qu'ils pensent assumer
parce qu'effectivement ils amènent la Parnassa, mais ça suffit pas. Et combien d'âge que la mère peut remplacer? Combien de temps? Ça c'est après Hachem Yazor. Hachem Yazor, c'est le problème de Shem Bait après. C'est exactement. Le père, on n'attend pas que le père il soit comme une mère poule. C'est pas ça non plus. Mais on ne veut pas un père qui soit complètement. Ça se fait naturellement. Ouais, mais tu sais. Ça, à un moment donné, tu vois, la femme elle sort parce qu'il y a un absentéisme, donc elle doit le faire. C'est ça, il y a des compensations. C'est des phénomènes de compensation. Voilà. C'est comme dans un corps, un organe, quand tu vois, alors on développe plus un autre. Voilà, il y a un autre qui développe. Mais il faut savoir que quand la Gemara dans Sota dit que quand l'homme et la femme ils méritent, c'est-à-dire qu'ils sont à la hauteur, alors la Shrina réside dans leur maison. La Shrina est parmi eux. C'est comme ça qu'on arrive à dire à Betartoni. Shabayit mitnael betsura shu migdash me'at. La maison, ça devient un petit sanctuaire, un petit Bet Hamikdash où la Shrina est là, comme dans le Bet Hamikdash. Et chez avec Balak, tout ça, tu as commencé avec Balak. Voilà. She'alav Omer Akadosh Baruch Hu v'shachanti betocham. C'est que shachanti betocham, je vais résider parmi eux. C'est vraiment parmi eux, c'est dans nos maisons. Vekevan sheshrina shruya are lo yarura. Alors du coup, il n'y aura pas de mal qui va pouvoir nous toucher. On va être protégé. Ouais. Shenimsha Artov Betov Anire ve'anigle bivne chayim zine vechulam reviche. Donc on va avoir une grande bracha au niveau matériel et spirituel. Alors ça, c'est ça la bracha finalement que Bilam a fait, puisqu'il a vu, il a pu contempler cette force des Havot, cette Messiot Nefesh qu'on fait les Havot. Ils font que finalement nous aussi on va pouvoir construire une maison à l'image des Havot et amener la Shrina parmi nous, et là on ne va pas être touché. Effectivement, comme tu ramènes ce passouk, quand il a vu, il est monté sur la colline et il a vu comment étaient orientées les tentes, il a dit Matovu Alecha Yaakov Mishkenotecha Israël. Il a vu que les tentes étaient arrangées de telle sorte que vous ne pouvez pas voir d'une tente à l'autre, et ça protégeait au niveau de la tsniout. Et ça, il a vu qu'effectivement, c'était la condition pour que la Shrina réside. Donc, on voit comment chaque maison d'Israël, si elle se construit, on sera protégé de tout. Donc, il faut qu'on aille on avance dans cette voie des Havot, cette voie de la sagesse, cette voie de la Kiddusha, et pas se laisser impressionner par tout ce qu'il y a. Et voilà, grâce à ça, finalement, la Klala, elle est transformée en bracha. Au contraire, c'est la Mashiach qui vient avec ça, puisque la finalité de Mashiach, c'est que Shachanti Betocha, c'est qu'il y a la Shrina. Donc nous, on peut déjà le faire à notre niveau, dans notre maison. On a une chance extraordinaire, c'est que notre maison peut devenir un Beth Hamikdash. Mamash. Que la Shrina soit là, et quand il y a la Shrina, il y a la bracha, il y a la protection, il y a la tzlacha, il y a les nissim, il y a tout ce que tu veux. Après, tu peux vivre alpinès. Alors, c'est ce qu'il a fait à l'inverse. Quand il a oui. L'autre qui Après, ils ont pris les filles de Moab. Je vais donner un enlève la Gdusha, et ça y est. Il fallait trouver une faille. Il fallait trouver une faille. Si la Gdusha se retire, là, on pourra les gagner. Vous connaissez surtout quoi, hein? Il était à... Passeport. No, you're talking. Lui, c'était un des conseillers de Paro, n'est-ce pas? Oui. Avec Yov et... Ouais, on dit, il y a des midrashim qui parlent de 3 conseillers. Tu viens pour le bon moment, Chazak. Les trois conseillers de Paro, hein, c'était Yitro, Bilam et Iyov. C'est Bilam qui a trouvé le conseil et qui a conseillé à Paro de prendre les enfants et de les jeter dans le Nil. Quand il a entendu ça, Yitro, il est parti, il a dit ça c'est trop ignoble. Et il a quitté la cour de Paro et Iyov, lui, il n'a rien dit. Alors Yitro, il a eu une récompense pour ça, et finalement il est devenu beau-père de Moshe, et ça a converti à la Torah. Et Bilam, finalement, il a fini dans la bassesse et il a été tué. Et Iyov, il a eu des souffrances. Les fameuses souffrances de Iyov.
Et le sens de ce midrash est pour nous enseigner que l'indifférence n'est pas tolérée non plus. Ah, d'accord. Il ne peut pas être que, à la limite, les souffrances qu'il a eu Iov, c'est pour enlever cette écorce de son cœur, qui est l'écorce justement du fait de ne pas ressentir ce qui se passe pour l'autre. L'indifférence, c'est une clipa. C'est une clipa qui est finalement qui est la froideur d'Amalek aussi. Donc, de ce point de vue-là, ouais, on comprend le sens on comprend le sens de ces souffrances de Job, de Iov. Baruch Adonai, Olam, Amen, Amen.